Et c'est grâce à l'une des méthodes de cette vidéo que j'ai pu rencontrer le fondateur de Twitter. Donne-moi 5 minutes de ton temps et je partage avec toi 5 phrases que j'ai retenues pendant plus de 1000 heures de lecture dans le domaine du développement personnel, le marketing, le networking et que tu peux les appliquer aujourd'hui dans ta vie. Alright. Je m'appelle Moudjahid Moussa, je suis élève en Computer Science and Data Science à l'Université de New York, Abu Dhabi. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, plus productifs, à savoir mieux s'exprimer pour avoir plus de temps libre et faire tout ce qu'ils veulent. Je voulais, avant de commencer la vidéo, remercier tous mes abonnés. Nous sommes à 500 abonnés aujourd'hui, 501 pour être précis lorsque je filme cette vidéo. C'est extraordinaire. Je suis très content et merci beaucoup la communauté. Et le premier point, c'est le networking est le seul raccourci dont tu as besoin. Pour ce premier point, je te dis déjà tout. C'est grâce à un de mes camarades de classe, ce qui est surprenant, que j'ai pu rencontrer l'un des fondateurs de Twitter. Je sortais de la cafétéria et il m'a vu et il m'a demandé si j'avais du temps pour participer à un événement. Et puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis quand nous sommes partis à l'événement, on devait escorter certaines personnalités qui allaient venir. Je n'avais aucune idée de qui ces personnes étaient. Et quand on est venu, on nous a dit que voilà, lui c'est le cofondateur de Twitter, voilà sa femme elle est intéressée par l'art, nanana, c'était juste. Et maintenant que j'y pense, un de mes mentors, qui est présentement le vice-président de Barclays Bank, qui est l'une des meilleures banques au monde, m'expliquait l'avantage d'avoir un network. Dans le domaine de l'emploi par exemple, il me disait que au lieu que les organisations lancent un appel d'offres, un appel de candidature, dans lequel plus de 1000 candidats vont postuler, et ensuite ils vont devoir lire tous les CV, lire toutes les lettres de motivation, ensuite inviter les gens pour qu'ils viennent à l'entretien et ensuite seulement prendre 1 ou 2 employés. Et vu que le processus il est très long, ça peut prendre des mois et l'organisation a en fait des clients donc ils doivent se focaliser sur autre chose. Donc au lieu de faire ça, ils prennent des gens qu'ils connaissent et en qui ils peuvent faire confiance. Et en fait c'est là que le network est important parce que c'est ce qu'il me disait. Il disait que si tu connais des personnes et que ils savent que tu es quelqu'un de présentable, de très organisé et proactif, donc ils savent qu'ils peuvent te faire confiance et dans le domaine du travail, la confiance, c'est l'un des plus grands atouts. On parlera de confiance et de leadership plus tard dans la vidéo. Il y a un point inattendu qui apparaît là. Par ailleurs, je voudrais partager avec toi gratuitement cette citation. Écoute très bien, elle peut changer ta vie. La prochaine main que tu serres peut contribuer à tes prochains millions. Alors tends le bras et serre la main. Je n'ai aucune idée de qui a dit ça, mais cette citation, tu ne sais jamais ce que ça va donner. Il faut juste l'appliquer. Je te donne 2 exemples sur comment est-ce que tu peux créer un network puissant. Déjà, il faut te reconnecter avec tes anciens camarades de classe, tes anciens amis. Tu vas sur Facebook, sur Instagram, peu importe, LinkedIn. Essaie de trouver tes anciens camarades de classe. Essaie de te reconnecter avec eux. Et si tu veux, tu peux me envoyer cette vidéo, pourquoi pas. Ou bien, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est la première fois que tu es là. Pour le deuxième exemple, tu peux demander à tes amis cette simple question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans TIL? Maintenant, le TIL, c'est dans le domaine qui t'intéresse. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans le domaine des finances? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans le marketing? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans ça? Tu seras surpris de ce que les gens savent. Parce que généralement, les parents de nos amis sont dans des domaines qui nous intéressent, mais on ne le sait pas. Donc, ils peuvent avoir des connaissances sur un tel domaine, mais ils ne vont jamais l'utiliser parce que pour eux, ce n'est pas du tout intéressant. Par ailleurs, si tu demandes, il fait l'ami de mon père travaille dans cette banque et il est dans les finances. Je peux te mettre en contact avec lui et cela peut facilement t'aider à atteindre un objectif. Je sais pas moi. Alors personnellement, je te pose la question. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec le président du Rwanda? Rapid fire is something I experienced more than. Je voudrais vraiment parler avec lui et lui demander sur comment est-ce qu'il fait pour prendre des décisions rapides en temps de pression. Et ce peut facilement expliquer notre transition vers le deuxième point. Créer de la valeur pour les autres avant de demander quoi que ce soit. En fait, ce conseil, c'est principalement pour les gens qui sont intéressés par le business, l'entrepreneuriat dans le futur. Et ce conseil nous vient directement de Bill Gates et de Steve Jobs. Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft et Steve Jobs, c'est le fondateur de Apple. Lors d'une interview accordée en 2007, ces 2 entrepreneurs qui ont changé la vie de pratiquement tout le monde sur Terre disaient ceci. Le fait de créer de la valeur pour les autres, résoudre un problème
contribuer à la vie des gens autour de vous est l'une des choses que vous ne regretterez jamais. Et personnellement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé la chaîne YouTube. J'apprends beaucoup de choses et je me disais que si je partageais ce que j'apprenais, cela peut aider beaucoup plus de gens et cela peut peut-être être utile à des gens. Et c'est en voyant des commentaires comme celui qui apparaît juste là que j'arrive à avoir la motivation et le courage de continuer cette vie. Pour le troisième point, c'est knowledge compounds faster than money. Je ne sais pas comment le dire en français, en anglais c'est beaucoup plus élégant, donc on va laisser ça comme ça. Je vais te poser cette question simple. Si on te demandait de choisir entre $1 million et une éducation financière, lequel choisirais-tu? Personnellement, je choisirais les millions de dollars. Je pensais que j'allais choisir l'éducation financière, n'est-ce pas? Non, pas du tout. En fait, je choisirais $1 million. Maintenant, je vais investir plus de la moitié de l'argent pour avoir une éducation financière qui viennent des meilleurs dans le domaine et je vais investir le reste pour appliquer ce qu'ils m'ont appris. Maintenant, parlons plutôt du point. Pourquoi l'éducation est primordiale en général? Selon les statistiques, plus de 70% des gens qui gagnent à la loterie perdent leur argent, tout l'argent qu'ils ont gagné dans les 5 ans qui suivent. Et beaucoup plus de personnes perdent cet argent dans les 10 ans qui suivent. J'espère que tu es toujours avec moi parce que le prochain point nous vient de Bradley Young. Il disait que le meilleur investissement qu'une entreprise ou qu'une personne puisse faire est de se former de manière effective. Le point clé ici, c'est effectif. Et voilà ce que tu ne sais probablement pas. Pour se former de manière effective, il y a 4 points principaux qu'il faut avoir. 4 points principaux et il faut tous les avoir pour être éduqué de manière effective. Et voici ces 4 points. Tu dois avoir du bon contenu, de la répétition, de la pratique et un compte rendu. La majorité d'entre nous peuvent être exposés à un bon contenu, mais comme les autres ingrédients manquent, le savoir ne sert pas comme ça le devrait. Et l'un des uniques avantages de cette approche, c'est que lorsque tu maîtrises ce que tu fais, même si tu deviens pro, tu as les connaissances et le network requis pour revenir sur tes pieds. Hey, je suis très excité, je sais, il y a beaucoup trop d'informations, mais en fait ça va encore devenir plus intéressant. Et le quatrième point, c'est Internet is the only school you need and it's free. Pour dire que l'internet c'est la seule école dont tu as besoin et c'est totalement gratuit. Personnellement, on peut dire que ça c'est un point que tu dois prendre avec des grains de sel parce que moi personnellement je suis un étudiant dans une université. Donc dire que l'internet est la seule école dont tu as besoin, je dirais que c'est être un peu arrogant. Mais écoute-moi bien. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les informations qu'on nous apprend à l'école, tu peux les avoir sur internet gratuitement. D'ailleurs, quand on nous donne des devoirs, comme tout le monde d'ailleurs, c'est sur internet que je vais pour essayer de comprendre ce que le professeur a expliqué en classe et c'est sur internet que je vais pour essayer de voir qui peut m'expliquer la manière la plus simple pour aboutir au résultat. Comme je suis un élève en computer science, donc la majorité des solutions aux problèmes sont déjà sur internet. Donc je vais souvent là-bas pour m'éduquer et tout. C'est la raison pour laquelle je dis que internet is the only school you need and it's free. Et en dernière position, nous avons Leadership should be taught, never assume. Pour dire que le leadership doit être enseigné aux gens. Il ne faut jamais supposer que quelqu'un est déjà leader quand vous l'embauchez dans un job ou bien quand vous travaillez avec cette personne-là. Définissons le mot leader comme tout le monde le voit déjà. Quand on parle de leadership, les gens disent que c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui sait écouter les autres, c'est quelqu'un qui est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a créé des entreprises. C'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui peut faire en sorte que les autres autour de lui se sentent à l'aise, si on peut le dire comme ça. Maintenant, dans toutes les choses que j'ai citées, et bien plus, laquelle de ces qualités est impossible à apprendre? Aucune. Nous avons tous le potentiel d'être charismatique, nous avons tous le potentiel d'avoir une écoute active, de s'entraîner, nous avons tous le potentiel de faire en sorte que les autres autour de nous se sentent à l'aise. Donc, il faut juste peut-être qu'on développe ces capacités-là, ce potentiel-là en nous. Et c'est seulement en se formant que nous pouvons le faire. Et comme l'a dit un de mes auteurs favoris qui a écrit le livre Atomic Habits, nous avons juste besoin d'apprendre à développer ces compétences et à être calme dans les situations difficiles. C'est la raison pour laquelle lorsque tu sens que certaines de ces qualités te manquent, tu as une seule chose à faire. Cherche le meilleur dans le domaine et fais-toi former. En t'améliorant à seulement 1% par jour, tu seras beaucoup plus performant au cours de l'année. As a matter of fact, tu seras 37 fois plus performant que l'année antérieure. En parlant de comment se contrôler dans une situation difficile, tu peux regarder ma vidéo qui va apparaître ici ou ici, je ne sais pas, qui parle de 3 astuces sur comment est-ce qu'il faut sortir dans une conversation difficile. J'espère te voir la semaine prochaine ou bien dans la prochaine vidéo.